social préféré. Quand soudain tu vas passer une actu, puis une autre, encore une autre, toujours la même actu. Tout d'un coup, tu as l'impression que le monde ne parle plus que de ça. Et on t'encourage à le partager, de mobiliser. Et ça marche. Eh ben, tu t'en doutes peut-être pas, mais derrière ces mobilisations apparemment spontanées, ces prises de conscience populaires, se cache souvent un travail très organisé. Et ce travail, il porte un nom, le lobbyisme. Quoi, tu veux dire que tout ça c'est piloté par les lobbies? Oui, alors attention. Quand on dit lobby, la plupart des gens pensent à des types louches qui corrompent des politiques et diffusent des infox. Bon, je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais c'est une vision un poil caricaturale. Le mot lobby en anglais veut dire couloir, parce que c'est dans les couloirs, ou en coulisses si tu préfères, que les lobbyistes travaillent. Un lobby, c'est un groupe de pression, des gens qui cherchent à influencer les décisions politiques pour servir un intérêt ou une cause. Ils utilisent pour ça des campagnes médiatiques, avec des influenceurs par exemple, des sondages d'opinion, des cabinets d'études, etc. Les grosses entreprises dépensent des dizaines de millions d'euros chaque année en lobbying dans des domaines comme le secteur pharmaceutique, l'agroalimentaire, l'énergie, les nouvelles technologies, etc. En face, des ONG et des collectifs citoyens font aussi du lobbying pour leur cause. Et comme ils ont moins de moyens financiers, ils se reposent sur leurs militants et sur la viralité des réseaux sociaux. Et t'as des exemples? Oui, deux tout frais dans l'actualité. D'abord, la mobilisation contre la loi Duplon, un texte qui voulait réautoriser un pesticide interdit depuis 2018, l'acétamipride. Danger pour les abeilles et la santé humaine, ont affirmé les uns, associations écolo, apiculteurs, ONG. Indispensable pour protéger les cultures contre des insectes ravageurs, ont répondu les autres, syndicats agricoles, industriels. Les deux camps ont bombardé les réseaux. Côté anti, photos d'abeilles mortes, slogans accusateurs, pétitions virales. Côté pro, discours sur la compétitivité et la survie économique des agriculteurs. Bref, chacun a sorti sa vérité. Et le grand public, sensibilisé à la cause écologique, a largement soutenu le camp des anti. C'est ce narratif que la plupart des gens ont vu passer sur les réseaux sociaux, relayé par des personnalités comme l'influenceur écologiste Thomas Wagner, alias Bonpote, et l'acteur Pierre Ninet, entre autres. Du coup, il a aussi été mis plus en avant par les médias, même si ces derniers ont tout de même présenté les arguments des pros. C'est comme ça qu'une pétition contre la loi Duplon, créée par une simple étudiante, a dépassé les 2 millions de signatures. Et du coup, la loi est pas passée. Oui, alors non, aucun rapport. C'est le Conseil constitutionnel qui a censuré la loi, car elle contrevenait à la Constitution sur la forme. Il n'a pas donné raison aux anti sur le fond. Oui, mais c'est quand même bien, non? Alors on va pas se prononcer, c'est pas le thème de la vidéo. Mais c'est intéressant de noter que les arguments mis en avant ne sont pas exempts d'exagération. Quand on prétend que l'acétamipride provoque le cancer, c'est pas ce que disent les agences sanitaires. Alors oui, comme pour tout produit, chimique ou non d'ailleurs, il y a une vigilance à avoir. En effet, certains mettent en avant des études qui laissent planer un doute et invoquent le principe de précaution pour justifier l'interdiction. Mais affirmer sans nuance, ça donne le cancer, c'est juste inexact. Et dans le camp d'en face, quand on dit c'est autorisé partout ailleurs, donc c'est safe, là aussi c'est un argument fallacieux. Mais dans ce genre de débat, c'est dur de pas faire des raccourcis. Ok, mais ton autre exemple alors c'est quoi? Bloquons tout. Et c'est qui ce tout? Et pourquoi tu veux que je le bloque? Non, bloquons tout, c'est le nom d'un mouvement. Un appel à bloquer la France le 10 septembre pour protester contre les mesures d'austérité envisagées par le gouvernement Bayrou, avec pour objectif d'obtenir de nouvelles élections législatives dans la foulée. Apparu sur les réseaux sociaux en juillet, d'abord sur un compte d'extrême droite, il a été repris par des gilets jaunes puis par des militants d'extrême gauche. Et oui, ça arrive, ennemis jurés mais alliés de circonstances face à un adversaire commun. Tous les outils numériques sont mis à contribution. Et très vite, les médias nationaux en parlent, ce qui offre une pub gratuite. Mais pourquoi ça marche? Fabriquer un buzz militant, c'est pas très dur en fait. Il faut d'abord un sujet qui parle aux gens, lié à la santé, à l'environnement, à la sécurité ou à l'argent par exemple. Ensuite, un message simple, choc. Pas de roman, pas de trucs trop longs ou compliqués à expliquer. Un slogan clair et émotionnel, quitte à exagérer, comme Pop au poison dans nos assiettes, ou le 10 septembre on fait tomber Bayrou. Pareil pour les images associées au discours, ça doit claquer. Ensuite, on active la machine à réseau. TikTok pour toucher les plus jeunes par les émotions, X Twitter pour assurer les prises de tête militantes, Facebook pour mobiliser les plus âgés, et Telegram et WhatsApp pour organiser discrètement les actions. Et puis, on identifie des relais. Influenceurs, médias militants, personnalités publiques. Leur rôle, amplifier le message et le rendre crédible aux yeux du grand public. Ah, mais je comprends mieux pourquoi ma pétition a reçu que 2 signatures. Moi, j'avais pas tout ça. C'est sur quoi ta pétition? Sur le droit de venir au bureau en slip en été. Ah, pourtant il y a du potentiel. Je connais des influenceurs qui... on en reparlera après le tournage. Bref... Si je résume, les sujets qui montent sur les réseaux sociaux et dans l'actualité le font rarement tout seuls. Et même si ça semble confirmer un truc que tu crois déjà, ou défendre une cause qui t'est chère, n'hésite pas à te renseigner plus sur la question avant de partager. C'est bien d'avoir des convictions et de les défendre, mais c'est encore mieux d'être curieux. Alors, la prochaine fois qu'un sujet explose en ligne, demande-toi, qui en a parlé en premier? Est-ce que le message est pas un peu trop simpliste pour être vrai? Et qui y gagne si ça marche? Parce que parfois, le buzz, c'est pas juste des likes, c'est une partie d'échecs que quelqu'un joue avec l'opinion publique.